donner des solutions pour vous assurer que les outils numériques dont vous faites l'achat soient utilisés par tous les élèves et tous les enseignants de l'école. On entend souvent qu'on fait l'achat de matériel numérique pour les profs qui sont les plus à l'aise avec le numérique. Pourtant, ce qui est préférable, c'est que ce soit tous les élèves et tous les enseignants qui les utilisent. Oui. Tout d'abord, la première chose dont vous devez vous assurer, c'est d'avoir du matériel en quantité suffisante dans votre école. Et là, quand on vous dit quantité suffisante, on veut qu'il y ait du matériel assez pour qu'une classe au complet puisse travailler en même temps avec le même matériel. On ne veut pas, par exemple, que les élèves, ou en fait, on ne vous dit pas d'avoir un robot par élève ou un matériel numérique par élève. On peut très bien faire travailler les élèves en équipe de 2 ou 3, il n'y a pas de problème. La chose suivante, c'est de garder le matériel ensemble, de ne pas le diviser au travers des classes de l'école. Il faut vraiment garder une flotte avec le matériel et de s'assurer du partage de cette flotte-là. Pour s'assurer du partage, on peut utiliser plusieurs applications ou même des calendriers qui sont en ligne. Ça facilite vraiment la façon de partager. Une autre idée qui est très importante, c'est surtout d'équiper les enseignants, de les équiper d'une tablette, de les équiper d'un portable ou d'un autre appareil numérique. Ça leur permet vraiment de se familiariser avec toutes les plateformes ou toutes les applications qui sont disponibles sur le marché. Aussi, on peut décider de célébrer, en fait, c'est très important de célébrer les bons coups dans l'école. On peut créer une plateforme à l'aide d'un réseau social, on peut créer une infolette. En fait, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'il y ait un projet, que ce soit un petit projet ou un grand projet ou une activité, que ce soit diffusé au travers des collègues pour que la motivation soit de plus en plus grande pour essayer évidemment les outils numériques. Finalement, une autre chose qu'on peut faire, c'est de faire des essais en grand groupe à chaque fois qu'on fait l'achat d'un nouveau matériel. Donc, si on fait l'achat, par exemple, d'un nouveau robot ou d'une nouvelle tablette, mais on va utiliser ce matériel numérique-là en grand groupe. Ça va permettre d'enlever les craintes, réduire les inquiétudes et surtout, ça va permettre de partager en équipe, donc de favoriser un esprit d'équipe. En terminant, le conseil vraiment qu'on peut vous donner, c'est d'insister, vraiment d'insister pour que le matériel que vous procurez dans l'école soit utilisé par tout le monde et de vous assurer que ce matériel-là est disponible en quantité suffisante pour qu'au moins une classe, tous les élèves de la classe puissent travailler avec le même matériel en même temps.